Tu cuisines tous les jours. Non, Tu regardes des recettes, Oui. tu achètes de bons produits Oui. et tu fais attention. non. Pourtant, tes plats tombent parfois à plat, sans que tu comprennes pourquoi. Et si je te disais que tu commets les mêmes erreurs depuis des années sans même t'en rendre compte? Aujourd'hui, on passe des erreurs en revue. Et surtout, comment les éviter? La viande sortie du frigo directement dans la poêle. Celle-là, tout le monde l'a fait. Ta viande sort du frigo à 4 degrés Celsius, tu la balances dans une poêle brûlante. Oui. Et elle devient grise, dure et flotte dans son jus. Catastrophe. Le problème est scientifique. Un morceau glacé qui atterrit sur une surface à 200 degrés Celsius fait chuter la température de la poêle. Résultat, tu ne saisis pas la viande, tu la cuis à l'étouffer. Elle libère son eau qui forme une flaque. Et cette eau empêche la réaction de Maillard, ce fameux brunissement qui donne le goût et la croûte. Sans ça, ta viande est grise. La solution? Sors-la 20 à 30 minutes avant. Et avant de la mettre dans la poêle, éponge-la avec du papier absorbant. L'eau est l'ennemi de la croûte. Cuire ses pâtes dans trop peu d'eau. L'eau qui déborde, les pâtes qui collent entre elles. Ça te dit quelque chose? Oui. La règle, c'est 1 litre d'eau pour 100 g de pâtes. Un grand volume leur permet de bouger librement. Pas assez d'eau? L'amidon se concentre et les pâtes deviennent pâteuses. Et surtout, pas d'huile dans l'eau. L'huile reste en surface, glisse sur les pâtes à l'égouttage et empêche la sauce d'accrocher. C'est inutile, et tout le monde le fait quand même. Oui. Autre truc que t'as sûrement dû remarquer, laisser le couvercle après avoir plongé les pâtes provoque le débordement. L'amidon relâché forme une mousse. Astuce simple, pose une cuillère en bois en travers de la casserole. En gros, grand volume d'eau, pas d'huile, pas de couvercle, 10 g de gros sel par litre et la cuillère ou spatule en travers. Cuire des œufs sortis du frigo à l'eau bouillante. Le jaune gris-vert, le blanc caoutchouteux, la coquille qui se fissure, tout ça vient de 2 erreurs. La première, sortir l'œuf du frigo et le plonger directement dans l'eau bouillante. Ça crée un choc thermique. La coquille froide rencontre une chaleur violente, elle se fissure et le blanc s'échappe. La solution? Sors tes œufs 15 à 20 minutes avant. La deuxième est de cuire à 100 degrés Celsius. À pleine ébullition, le blanc devient caoutchouteux et le jaune sableux. La température idéale est 80 degrés Celsius. Les temps à retenir: 4 à 5 minutes pour un œuf à la coque, 6 à 7 minutes pour un mollet et 8 à 9 minutes pour un œuf dur. Et dès la fin, plonge-les dans l'eau froide. Surcharger la poêle. T'as déjà mis tous tes légumes dans la poêle en même temps pour aller plus vite? Erreur. Au lieu de dorer, ils sont devenus une bouillie insipide. Voilà ce qui se passe. Quand les morceaux se touchent, ils créent des poches d'humidité. La solution? Cuisine en plusieurs fois. C'est plus long, mais c'est la seule façon d'obtenir une belle coloration. Assaisonner n'importe comment et ne pas goûter. Tu passes 20 minutes devant ta casserole à remuer, sans jamais goûter. Oui. Et tu découvres le goût de ton plat au moment de le servir quand tu peux plus rien rattraper. Oui. Les erreurs sont multiples. Saler en une seule fois. Les meilleurs cuisiniers assaisonnent en plusieurs étapes pour créer des couches de saveurs. Ajoutez les épices trop tard. Elles doivent aller dans un corps gras chaud en début de cuisson pour libérer leurs arômes. Et le poivre? Toujours après cuisson. Il brûle et devient amer. La solution? Assaisonne progressivement. Goûte l'eau des pâtes, goûte ta sauce, goûte un légume en cours de route. Bref, goûte tout. Coupez la viande juste après cuisson. Ton steak est parfaitement saisi, la croûte est magnifique. Tu le poses sur la planche, tu tranches, et une mare de jus s'écoule partout. Ton steak est maintenant sec, et tout ça en 10 secondes. Ce jus qui s'échappe, c'est ce qui fait le moelleux. Pendant la cuisson, les fibres se contractent et chassent l'eau vers l'extérieur. Si tu laisses reposer, elle se relâche et réabsorbe une partie de ce jus. Un steak coupé immédiatement perd jusqu'à 30% de son jus. Après 5 à 10 minutes de repos, seulement 10%. La solution? Pose ta viande sur du papier absorbant. Couvre-la d'une feuille d'alu sans serrer et laisse-la reposer au moins la moitié du temps de cuisson. Steak cuit 6 minutes, 3 minutes de repos minimum. Et surtout, ne couvre pas hermétiquement. La vapeur va ramollir ta croûte.